Bon, petit bilan du jour avec les actions qu'on a mises en place les dernières fois. Yes. Le brief des photos que tu m'as envoyées, des plats, etc. Donc, déjà, première question, comment ça s'est passé ta mise en place? Le gros souci, c'était quand même l'organisation. Donc, comment ça s'est passé là, sur la dernière semaine qui vient de passer? Comment tu as géré ça? Et quelles actions tu as mis en place pour justement être mieux organisé, tu vois? Déjà, ça a été de faire les courses bah, de façon plus globale, en prenant en compte ce qu'il y avait besoin pour pouvoir bien manger. Et aussi, derrière, de faire des grosses quantités, comme tu avais dit. Là, le plat de gratin de Courgettes, aubergines, chou-fleur. chou-fleur. J'ai fait le chou-fleur. J'ai fait le gratin de chou-fleur, ce qui permettait voilà, d'avoir mes portions. Aussi bien pour le soir, le midi, ça m'a fait 4 repas quand même. Ok. Donc dans l'idée, en plus c'était bon. Et et après en fait le problème du petit déjeuner, enfin le problème, du coup je l'entame de cette manière. J'ai pas toujours été avec la tranche de jambon. Pourtant j'avais fait les courses pour. Mais après du coup là c'est une question d'organisation pour avoir le temps de bien déjeuner. Ouais. Mais dans tous les cas, là, le fait de voir un peu plus loin déjà, ça fait de voir un peu plus loin. De prendre du recul et de prévoir, bah, c'est vrai que ça aide. Oui, ça aide. Quand tu rentres le soir et que c'est déjà prêt, quand tu rentres le soir, que tu quittes ta journée, que tu as ta journée dans les pattes, que tu rentres, que c'est déjà prêt, que tu n'as plus qu'à réchauffer et te mettre à table, il y a quand même pas photo niveau organisation. Et en plus, ça te donne envie bah, de suivre ton équilibre sain et de bien manger. Parce que quand tu rentres, que tu es fatigué et que tu n'as rien de prêt, tu vas aller sur un truc rapide, voir du à emporter, voir du livré, ou alors sortir une pizza congelée du congélateur ou un plat de pâtes. Et il n'y a rien de pire pour le repas du soir. Donc le fait d'avoir cette organisation-là, de prévoir tes repas à l'avance et que ce soit prêt, bah, tu souffles en fait. Et là, tu as le temps bah, d'aller au sport, de te poser les fesses dans le canapé et de prendre du temps pour toi et d'aller te promener et de travailler sur des trucs, tu vois. Mais au moins, tu gagnes du temps. Et ça, c'est Ouais, pas négligeable au quotidien. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait bah, 3 à 4 fois par jour pour se nourrir. En tous les cas, on est obligé. oui, Et c'est vrai que l'organisation, bah, c'est vraiment la clé de la réussite pour rééquilibrer son alimentation durablement. Bien manger et manger sain. En plus du fait de mettre en place les astuces et les techniques, tu vois, les conditions du rééquilibrage alimentaire et de l'équilibre sain, à savoir choisir les bonnes graisses pour cuisiner, soit l'huile de coco, ou utiliser de la tomate pelée, tu vois, mais bannir les huiles, les beurres, les margarines de type huile d'olive, huile de tournesol et compagnie. Déjà, voilà, ça, c'est une grosse priorité. Et puis, bah, de se construire des bons repas et d'assimiler aussi, euh, c'est très important dans le cadre. C'est très important dans le cadre du rééquilibrage alimentaire. On ne calcule pas les calories, nous. Nous, ce qui nous importe, c'est l'apport et la qualité des nutriments et leur répartition, ainsi que l'association. Et c'est l'association de ces nutriments-là qui vont faire que tu vas avoir une bonne digestion. Et là, il y a quelques points clés à retenir, à savoir les protéines animales, pas végétales, je parle animales. oui, Végétales aussi, mais il y aura moins de conséquences puisqu'on les absorbe beaucoup plus vite, on les digère beaucoup plus vite, donc ça part moins au stockage, tu vois. Mais de ce qui est protéines animales, le combo féculent et viande ou poisson, il n'y a rien de pire pour la digestion, tu vois. Ça, le corps, il n'aime pas digérer ça. Donc l'assiette parfaite, on va dire, c'est soit tu mets légumes cuits à volonté avec des crudités, par exemple, et de la viande ou du poisson, ou alors faire légumes, légumineuses et féculents. Et là, tu as une belle assiette, tu as de la mâche en bouche, t'as pas faim et tu facilites ta digestion. Sans oublier la petite assiette de crudité qui est très importante. Petite salade verte préparée d'avance, voilà, tu check, ou des carottes râpées. Enfin, voilà, faut toujours que tu aies une crudité prête. Des endives, là, cette saison. Une crudité en entrée. Un petit plat, hein, pas besoin d'avoir de te remplir le ventre à ne plus pouvoir manger, tu vois. Mais toujours une petite base, ça te fait prendre ta vinaigrette, qui est les super apports pour tes oméga 3, oméga 6, oméga 9.
Et légumes cuits, féculents s'il n'y a pas de protéines, ou protéines végétales. Dans ces cas-là, tu peux, tu vois. Ok. Et puis l'autre point clé, c'est les fameux laitages. Donc, tout ce qui est lait de vache, déjà, le corps n'est pas forcément fait pour les assimiler. L'être humain n'est pas fait pour les assimiler. Alors, on a muté au fur et à mesure des années, tu vois. Mais de base, je dis toujours en rigolant, le lait de vache, c'est fait pour les petits veaux, quoi. Et une fois qu'ils sont à l'âge Mhm. adulte, ils en mangent plus. Ils se Ouais. nourrissent d'herbes, de graines, de céréales, mais ils ont plus de lait. Et nous, le corps humain est un mutant, donc on a muté au fur et à mesure et on a créé, on a développé cette enzyme pour pouvoir le digérer. Mais de base, on n'est pas fait pour digérer le lait de vache, quoi, tu vois. Donc quand tu finis ton repas avec une protéine animale, tu manges une protéine animale, de la viande, du poisson, et en plus tu te mets un laitage à la fin de ce repas-là, niveau digestion, c'est une catastrophe, tu vois. Ok. On va Pourtant, c'est mis en avant depuis des années. Les produits laitiers sont mes amis pour la vie et le fait d'avoir toujours un laitage, que ce soit un yaourt ou quoi que ce soit, c'est rentré dans la communication, du moins autour de la bonne nutrition, quoi. C'est la commercialisation, parce qu'il y a énormément de producteurs. Ils feraient quoi les producteurs si on consommait plus de lait de vache? Enfin, tu sais comment ça se passe au niveau de Bien l'économie. sûr. Il y a tout un tas de... Je suis pas contre à partir du moment où la personne elle le digère bien. Alors, ça va être surtout déconseillé et à éviter pour les personnes qui ont de l'arthrose, de l'ostéoporose, de l'eczéma, du psoriasis. Il n'y a rien de pire que le lait de vache, tu vois. Problème de tendinite, par exemple. C'est pour plein de raisons, c'est à éviter. Si tu n'as pas de problème de santé particulier, tu peux en consommer en étant raisonnable. Et à savoir le matin et l'après-midi pour le goûter, par exemple. Ou le soir si tu n'as pas mis de protéines sur ton repas. Là, tu vas pouvoir. D'ailleurs, ça me fait penser, là, de ce que tu expliques, ça me fait penser à ce que je t'avais envoyé, ce que j'avais trouvé sur Instagram. Le fait de dire pour juste avant d'aller se coucher, tel fruit, ça apporte telle chose, etc. Et ils ont décliné ça sur 5-6 fruits. Le fait de dire que voilà, la banane, ça donne ci, la cerise, les fruits rouges, tout ça. Entièrement d'accord. Mais pas le soir, Ouais. tu Parce vois. qu'ils précisaient vraiment juste avant de dormir, quoi. Ouais, non. Déjà, à savoir qu'avant de dormir, il faut arrêter de manger au minimum 2 heures à 2 heures et demie avant d'aller se coucher. De façon à avoir digéré, déjà ça va favoriser un bon sommeil et tout ce qui ne va pas être digéré, pardon, avant d'aller te coucher, ça sera forcément stocké. Donc c'est du stock inutile en fait. Donc pour que ton sommeil il soit optimum et que tu puisses bien récupérer et bien dormir et avoir un bon sommeil de plomb récupérateur et efficace, il faut arrêter de manger 2 heures à 2 heures et demie avant d'aller se coucher. C'est primordial. Tout ce qui ne sera pas digéré avant d'aller te coucher, ça sera forcément stocké. Tu vois. Et pour les fruits, le soir, bah non en fait, les fruits, c'est du fructose. Donc certes, c'est un bon fruit qui va être absorbé et réparti correctement dans notre organisme. En revanche, bah, c'est un glucide. Donc le glucide, il fait quoi? Il élève ta glycémie. Et puis alors un fruit pris tout seul, il n'y a rien de pire, quoi. Le fruit, il faut toujours le manger avec quelque chose. Ça te fait l'effet, tu sais, les sportifs, quand ils mangent des pâtes 2 heures avant d'aller courir, tu vois. Ouais. Bah, les fruits pris tout seuls, c'est ça. Par exemple, une femme enceinte, pour tout ce qui va être diabète gestationnel, les fruits pris tout seuls, c'est vraiment à éviter. C'est toujours prendre un fruit avec bah, justement un laitage qui peut être végétal aussi, ou un morceau de pain, mais avec une protéine, ou avec un fromage frais à tartiner, par exemple, mais jamais prendre un fruit tout seul. Et les fruits, c'est 18 heures maximum, comme les féculents. Dans le cadre d'une perte de poids et même de l'équilibre alimentaire, mes enfants, je les fais manger comme ça, tu vois. Ils savent que le soir, ça va plutôt être un laitage s'ils veulent un dessert. Mais le fruit, jamais le soir. C'est matin, midi, goûter, 3 fois par jour. Matin, midi, goûter. Tu vois. Crudité, midi et soir. Et légumes cuits à tous les repas, midi et soir. Et les féculents, moi je préconise toujours de les mettre le matin pour le petit déjeuner, avec ton pain ou des céréales, ou de la farine si tu veux manger des crêpes, des gaufres ou des pancakes, par exemple. Là, ça va être ton féculent. Et pareil, la collation l'après-midi. Le midi, quand tu manges une bonne assiette de crudité avec des légumes cuits, une protéine et que tu finis par des fruits, t'as pas faim, tu commences à avoir faim vers 17h, 17h30. Et là, c'est l'heure du goûter. Donc tu goûtes vers 17h à la tienne.
Tu goûtes vers 17h, 17h30. Et le soir, c'est un repas très léger qui doit être pris avant 20h. Ça dépend à quelle heure tu te couches, tu vois, c'est ce que je te disais l'autre jour. Si tu pars faire la rumba toute la nuit, bah, à ce compte-là, tu peux manger des féculents le soir puisque tu vas être en activité. Mais à partir du moment où il va y avoir sommeil, repos derrière, il faut que ton corps il soit allégé un maximum, donc que ta digestion, elle soit terminée. Ok. Voilà, tout simplement. Bah, écoute, oui, parce que là-dessus aussi, t'avais pu me faire le, le, comment dire, t'as pu me donner le conseil, pardon. Le fait de dire que quand j'ai mangé, je mangeais à 10h30, 11h, bah, du coup que ça faisait un peu tard et que donc du coup ça doit être une priorité de pouvoir manger suffisamment tôt dès qu'on peut, surtout pour le soir, Mm. plutôt aux alentours de 19h30, 20h selon la possibilité parce que malgré tout, là par exemple quand je suis de fermeture au boulot, je termine à 19h15, le temps de rentrer, j'ai pas forcément la tête à mettre la tête dans la tambouille, mais Mm. ou quand bien même que ce soit déjà prêt, Voilà, mais au fait de pouvoir manger le plus tôt possible, quoi. ouais, c'est ça. Le manger à 23h pour aller se coucher après. Ah, c'est chaud, quoi, tu vois. Il faut vraiment que dans ton organisation, déjà les soirs où tu vas être de fermeture et que tu rentres à 19h15, 19h30, il faut absolument que tu aies pu t'organiser en amont pour que tout soit prêt les soirs où tu vas rentrer tard. Tu rentres, voilà, tu poses, tu prends ta douche, enfin, tu as ta petite organisation, pas te mettre forcément à table tout de suite, mais tu verras que tu auras envie de te mettre à table si c'est prêt et si t'as plus qu'à réchauffer et profiter de ton repas, tu vois. Et après, tu vas à tes occupations jusqu'à l'heure du coucher. Mais vraiment prendre cette habitude de dîner le plus tôt possible, même quand tu quittes un peu tard, quoi. Ouais, c'est tout un mindset au quotidien sur plein de choses. Parce que je te parle d'organisation, mais c'est l'organisation, elle vient mettre au service de la réflexion et de la manière dont on pense notre alimentation et nos activités. Donc, ouais. Vraiment. Exactement. C'est vraiment, quand je dis le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime, c'est un mode de vie, mais carrément, c'est un mindset à adopter, c'est une prise de conscience sur justement les choses saines à adopter au quotidien, la façon dont on va se nourrir, la façon dont on va consommer, la façon dont on va cuisiner et la façon dont on va répartir nos aliments. Une fois que tu as appris ça, bah, tu l'appliques tous les jours et naturellement, tu retrouves ton poids d'équilibre sans te priver, puisqu'on ne calcule pas les calories, ça ne nous importe pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on va Mhm. vraiment se préoccuper de la répartition des nutriments dans la journée et de leur association. Une fois que tu as compris ça, que tu connais les quantités qui te sont propres, que tu sais comment les associer et que tu sais comment les dispatcher, les répartir sur toute la journée, naturellement, tu retrouves ton poids d'équilibre. Et ce qu'on appelle la stabilisation, c'est quand tu arrives à ce poids d'équilibre, bah, ton corps, il se stabilise tout seul. Donc évidemment, il y a des choses qu'on va pouvoir rajouter en plus dans le cadre de la stabilisation, tu vois. Et tu auras toujours par Mhm. exemple, ton gros cheat meal une fois par semaine. Tu auras toujours le fait de, voilà, je mange mes fruits matin, midi, goûter, je les évite le soir après 18h. Les féculents, je les répartis plutôt le matin et l'après-midi, ou voire le midi ou l'après-midi, mais le matin, je sais que c'est obligatoire. Éviter les protéines animales le soir. Faire cette association de légumes cuits, légumineuses et féculents, ou alors que légumes cuits et protéines animales. Tu vois, c'est mince, aide-moi. Des conditions, on va dire. Pardon, oui, je l'avais Voilà. pas. C'est des conditions qu'il faut connaître. Et une fois que tu les connais, tu les appliques. Et là, tu as du résultat. Et tu as du résultat très, très vite, en fait. La Ok. moyenne pour un homme, la moyenne pour une femme sur le rééquilibrage alimentaire est sur 15 ans d'expérience, 15 ans de consultation. Donc, j'en ai vu passer du monde, tu vois. Et tous ceux, ce que je fais toujours noter tout ce qu'on mange et, sur un petit carnet je viens de checker, tu vois, au début de chaque séance, je le vois direct, je le sais, sans passer sur la balance, je sais s'il y aura du poids de perdu, je sais s'il y aura une stabilisation ou je sais s'il y aura une reprise de poids, tu vois. Ceux qui ne mangent pas assez, généralement, ils vont reprendre du poids. Parce que là, le corps se met en alerte et du coup, il va stocker tout ce qu'on mange pour pouvoir prévenir d'une frustration et d'un manque futur. Le corps humain est bien fait, tu vois. En effet. Donc, je le Ouais, vois. Et la moyenne pour les femmes, ça va de 800 grammes à 1,2 kg par semaine de perte.
Et pour les hommes, ça va de 1,5 kg à 2 kilos. Parce que vous n'avez pas ce cycle hormonal des 4 phases mensuelles. Ouais. Vous avez des hormones aussi, mais c'est pas les mêmes que nous et ça réagit pas de la même manière sur votre corps. Et vous perdez. Généralement, j'ai suivi beaucoup de couples et la femme, elle rage à côté, tu vois, parce que quand tu pèses les Mhm. deux, l'homme, il a doublé la perte de poids par rapport à la femme. Et ça a toujours été et ça sera toujours comme ça, quoi, tu vois. Ouais, ça, oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser de ce que tu dis sur le fait de pour bien manger en quantité et le fait que le corps soit bien fait, si tu manges pas assez, tu prends du poids. Ça me fait penser comment il s'appelle, Cédric Doumbé, qui disait justement que pour perdre du poids, sa nutritionniste, pour une préparation de combat, et bah, du coup, elle lui a donné plus à manger. Et c'était assez paradoxal de se dire que parfois, en fait, pour perdre du poids, faut manger plus. Alors, faut pas manger plus de burgers Oui, de la marque à l'arc jaune, l'arc doré, mais le fait de dire que c'est en apportant ce qu'il faut que du coup l'organisme l'assimile et fait que du coup la perte de poids est plus rapide aussi. exactement. C'est une très belle mécanique ce corps humain. Hmm. Merci le créateur. Il est doué. Il est doué. Mais tu sais qu'on a aussi le pouvoir, l'auto-guérison. Je reste encore, et j'aime citer cette phrase, et je la répète au moins une fois par jour. J'ai toujours l'occasion de la placer quelque part, mais comme disait notre cher Hippocrate, que ton alimentation soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation. Et il n'y a rien de plus vrai, en fait. Il n'y a rien En de plus effet. vrai. Tu vois, je le vois, j'ai un... Ici, tout le monde mange équilibré, dans la mesure où c'est moi qui fais à manger. Je cuisine pour tout le monde, mon mari cuisine pas, donc c'est moi qui fais pour tout le monde. Donc, Oh, kéké. la base de l'alimentation, c'est la même pour tout le monde. Sauf que les garçons, ils vont faire, tu vois, Sacha, il mange encore sucré le matin, il a du mal à passer au salé. Kev, il boit du coca, tu vois, la bombe à retardement. On n'est pas parfait et on a tout. Enfin, voilà. Et ben, eux, ils tombent plus facilement malades, ce qui va être les rhumes, les bronchites, tousser, etc. Ils mangent moins de fruits, par exemple, aussi. Ils vont être plus facilement malades sur la phase hivernale. Là, depuis la saison, au mois de septembre, moi, j'ai fait mon petit rhume de rentrée. J'ai toujours un petit rhume, tu vois, le changement de saison, etc., qui dure Ouais. grand max 5 jours à une semaine. Je me soigne avec des plantes, des tisanes et ça va très bien, tu vois. J'ai pas pris d'antibiotiques depuis des années pour me soigner d'une bronchite. J'en attrape même pas. Et je touche de la peau de singe et du bois, tu vois. Que... Mais j'ai quand même de la chance d'avoir une bonne santé et je suis persuadée que c'est dû à mon alimentation qui est extra équilibrée. Que ces gestes-là et cette mécanique du quotidien, je l'ai adoptée depuis plus de 10 ans maintenant. Et ça se répercute avant d'être nutritionniste, mais j'étais malade tout le temps. Ma grand-mère, elle me disait toujours, oh, qu'est-ce que tu as une petite santé, tu es tout le temps malade. Moi, j'ai jamais rien, qu'elle me disait. Et au fur et à mesure des années, je l'ai vu, tu vois. Tu le vois pas forcément la première année, mais d'année en année, tu tombes de moins en moins malade. Tu es de moins en moins sensible aux agressions extérieures et tu vas renforcer ton immunité. Parce que tu mets les bonnes choses au bon moment et que tu essayes d'intoxiquer ton corps à un minimum, quoi, tu vois. Et ça se voit très vite. Donc eux, les garçons, là, depuis le mois de septembre, ils en sont déjà au troisième ou quatrième rhume, tu vois. Nez qui coule, un peu de tout, un peu de machin. Ils sont plus sensibles aux petits coups de froid, aux petits coups de vent. Quelqu'un à côté de toi qui a des microbes, bah, il te les refile, bah, tu les attrapes plus facilement. Moi, non. Et Santina, elle a la même, vraiment à 100% la même alimentation que moi. La piotte, elle est jamais malade non plus, tu vois. Donc, comme Sacré quoi, Hippocrate. c'est quand même prouvé par la science, quoi, tu vois. On évolue, la science évolue et c'est prouvé aujourd'hui, quoi. C'est prouvé. Yes. Donc, les actions à mettre en place pour les semaines à venir. Continuer à bien adopter ton organisation et surtout celle qui va te convenir en fonction de toi, de ton rythme, de tes goûts, de tes habitudes. Donc tu l'as vu, c'est quand même plaisant et c'est agréable de cuisiner à l'avance et que tout soit prêt le soir quand tu rentres. Et fais bien attention à la répartition et aux associations. Je vais t'envoyer une trame de répartition journalière et quotidienne. Ok, Pas tout dedans. ça marche. Ça marche? Yes, Captain. Bon, est-ce que c'est good pour toi ou est-ce que tu as d'autres questions? Bah, c'est bon pour moi dans l'ensemble. On a couvert pas mal de choses intéressantes et ça rajoute sur ce que j'avais déjà comme socle. Donc, merci à toi, Captain Pearl. Avec grand plaisir, petit pirate. On recheck ça la semaine prochaine?
Yes, avec plaisir. Allez, bis. Yep. Alors, fin. Non, c'est pas ça. C'est là.